Salut les matheux, allez, vendredi soir, on se détend, fini la topologie, fini l'algèbre, fini les problèmes compliqués, et ce soir je vous propose une petite énigme assez simple, dont l'objectif est de trouver la valeur de ces quatre cases. Alors normalement, pour certains, la première chose qui va vous passer par la tête, c'est de vous dire comment je peux trouver la valeur de ces cases, alors que je n'ai quasi aucune information numérique dans mon énoncé. Dès lors, ce que je vous propose maintenant, pour pas trop vous spoiler, c'est de prendre un petit papier, si vous avez le temps, et de faire quatre jolies cases ici. Votre objectif, c'est de trouver la valeur de chacune de ces quatre cases. Je peux vous garantir une chose, il y a une et une unique solution à ce problème, et si vous abordez les choses de la bonne façon, vous allez voir que c'est pas très compliqué. Du coup, je vous laisse un peu de temps, vous pouvez mettre pause pour essayer de réfléchir à ce petit problème, et on se revoit juste derrière pour la solution. Alors, vous avez trouvé? Allez, pour tous ceux qui galèrent, regardez ce qu'on va faire. Première chose, c'est qu'on va s'intéresser finalement qu'à la valeur de cette case-là et qu'à la valeur de cette case-là. Pourquoi? Simplement, puisque dans cette case-là apparaît exactement le même énoncé que celui-ci. Donc on est sûr que cette case vaut exactement la même valeur que cette case-là. Pareil pour cette case avec cette case-là. Donc quand on a trouvé les deux premières, on a trouvé les deux qui suivent. Deuxième chose, on regarde un petit exemple. Si par exemple, il me venait à l'esprit de mettre la valeur 5 ici. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que cette case vaut le nombre de cases de valeur paire. Mais comment il peut y avoir 5 cases de valeur paire, sachant qu'au total, je n'ai que 4 cases? Du coup, vous savez dès lors que chacune des cases ici prend une valeur plus petite ou égale à 4. Ok? De plus, il est évident que puisque la valeur d'une case est le nombre de cases de valeur paire ou impaire, on sait aussi que le nombre dans chaque case est au moins égal à 0. Donc on a un petit peu finalement borné notre problème. Donc ça on efface, c'est juste les premières constatations. Alors maintenant, où vous avez la vista, où vous y allez par tâtonnement. Et on va y aller par tâtonnement pour que vous compreniez un petit peu l'approche. Si je mets la valeur 1 ici, on est d'accord? Alors forcément ici, je mets la valeur 1. Mais ça veut dire quoi mettre 1 dans cette case? Ça veut dire que le nombre de cases de valeur paire vaut 1. Du coup, admettons que ce soit cette case-là qui prenne une valeur paire, et seulement cette case-là. Donc elle peut prendre ou la valeur 0, ou la valeur 2, ou la valeur 4. Mais dès lors, puisque cette case-là doit vouloir exactement la même chose que cette case-là, alors si cette case-là vaut 0, cette case-là vaut 0. Et il y a, du coup, pas une case de valeur paire, et il y en a deux. Donc on a un problème. Donc vous voyez, dès lors où on mettrait 1 dans cette case-là, on voit que quelle que soit la configuration, cette solution-là n'est pas possible. Et on élimine. On va prendre un deuxième cas et on va mettre 0 ici. Si je mets 0 ici et 0 ici, que se passe-t-il? Ça veut dire que je n'ai aucune case de valeur paire. Donc toutes les autres cases sont de valeur impaire. Donc c'est quoi le choix qui s'offre à moi? Ou cette case vaut 1, ou cette case vaut 3. Si cette case vaut 1, alors forcément, cette case vaut 1, puisqu'elles sont égales, je le rappelle. Si cette case vaut 3, forcément, cette case vaut 3. Donc regardons maintenant si c'est cohérent en prenant cette combinaison de cases. Ok, hop là. Du coup, ici, j'ai 0 case de valeur paire et une case de valeur impaire. C'est pas possible. Ici, je vois bien que j'ai deux cases de valeur impaire puisque le 1 il est dans deux cases. Et ici, 0 est considéré comme paire. Du coup, ici, j'ai deux nombres pairs au total, alors que la valeur de cette case est le nombre de cases de valeur paire. Donc je ne peux pas avoir 0 valeur paire, sachant que j'ai deux nombres pairs. Ok? Donc ça bug aussi. Ça, c'est éliminé. Et on fait pareil exactement avec 3, et on aurait trouvé le même problème. On continue. Ici, on va mettre par exemple la valeur 2. Donc ici, on doit avoir la valeur 2 automatiquement ici. Donc le nombre de cases de valeur paire doit être 2. Donc ici, je ne peux plus mettre de cases de valeur paire. Donc j'ai ou 1 ou 3. Je vais faire pareil qu'avant. Je vais prendre cette combinaison-là. Ok? Encore une fois, bug. Pourquoi ici? Cette case valant cette case, on a du coup deux cases de valeur impaire. Alors qu'ici, c'est le nombre de cases de valeur impaire. On dit d'une part qu'il y a une case de valeur impaire, alors qu'il y a deux cases de valeur impaire. Donc ça, c'est pas bon. On voit aussi que si on avait pris cette combinaison-là, on aurait eu exactement le même problème. On n'a que deux cases de valeur impaire, alors qu'on dit ici qu'il y a trois cases de valeur impaire. Donc cette solution-là n'est pas possible. On continue ici avec 3, et on est en train de dire maintenant que le nombre de cases de valeur paire vaut 3. Mais j'ai plus que 2 cases disponibles. Comment je peux avoir 3 cases de valeur paire alors que ces 2 cases sont déjà prises avec des valeurs impaires? Donc il me reste que 2 places pour les valeurs paires. Donc impossible d'avoir 3 cases de valeur paire. Donc cette solution-là n'est pas possible. Il nous reste dès lors plus qu'un choix, c'est de mettre 4 ici
et 4 ici. Du coup, maintenant, je dois avoir 4 cases de valeurs paires. Donc ici, où je mets 0, où je mets 2. Ici, où je mets 0, où je mets 2. Si je regarde cette combinaison-là, d'accord? Hop là. Est-ce que ça tient? J'ai bien 4 cases de valeurs paires. Pour l'instant, tout va bien. Mais ici, je suis en train de dire quoi? Que j'ai 2 cases de valeurs impaires. En mettant 2 dans cette case-là. Ce qui n'est pas possible, contradiction. Donc on va du coup éliminer cette possibilité qui n'est pas bonne. Et il ne nous reste plus que cette possibilité-là que l'on va vérifier maintenant. Du coup ici j'ai combien de cases de valeurs paires? J'en ai 4, c'est bien l'énoncé qui était ici, ça matche bien. Et ici avec ce 0-là, qu'est-ce qu'on dit? Qu'au total, il y a 0 cases de valeurs impaires. Et c'est bien le cas, puisque chacune des cases-là porte une valeur paire. Et on vient de trouver la solution à ce problème-là. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite un bon week-end. A plus, bye bye.